Tu as envie de te lancer sur YouTube, mais tu ne sais pas exactement combien est-ce que tu pourrais gagner et comment est-ce que tu pourrais gagner de l'argent. Cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui en réalité va se passer en deux parties. Dans un premier temps, on va discuter ensemble de comment est-ce que vous pouvez faire de l'argent avec YouTube. Il y a 4 façons de le faire et on va tout voir ensemble. Je vais d'ailleurs vous partager également combien est-ce que moi ça me rapporte. Et ensuite, on va parler exactement de combien est-ce que j'ai gagné en 2024 avec YouTube. Je vais tout vous montrer. Quelles ont été les meilleures vidéos? Combien est-ce que je gagne mois par mois? Quelles sont les journées où j'ai des pics? Quelles sont les journées où j'ai des downs? Et bien entendu, la totalité de ce que j'ai gagné sur l'année 2024. C'est parti. Je vous propose qu'on commence par comment gagner de l'argent sur YouTube. Bien entendu, quand vous allez vous lancer sur YouTube, il y a plusieurs manières de le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans ma formation. Je vous mets le lien en premier. En somme, quand vous lancez une chaîne, vous avez plusieurs manières de lancer une chaîne. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, mais je vais vous expliquer rapidement un petit peu la pyramide de YouTube, les différents types de contenus qu'on va retrouver pour que vous puissiez savoir exactement où est-ce que vous avez envie de vous situer. Dans un premier temps, au top de la pyramide, on va avoir ce qu'on appelle les vulgarisateurs. Ici, ce sont toutes les chaînes de documentaires. Par exemple, on va avoir le précepteur. Deuxième étape sur la pyramide, on va retrouver tout ce qui va être média slash documentaire. Ici, vraiment, c'est le journal d'Internet. C'est un petit peu le journal qu'on regarde, nous, millennials, au lieu d'aller le regarder sur la télé. On va prendre comme exemple Hugo Décrypte. Troisième sur la pyramide, on va retrouver tout ce qui va être analyse et avis. Donc là, ça peut être vraiment des personnes lambda qui ont des chaînes très nichées sur des sujets très nichés. Par exemple, la chaîne Un Créatif. On va retrouver ensuite en quatrième position tout ce qui va être autour du divertissement. Et d'ailleurs, on peut mettre divertissement slash lifestyle. Par exemple, dans le divertissement, on va pouvoir mettre tout ce qui est Pierre Cross, Inoxtag, etc. Là où dans le lifestyle, on va plutôt aller mettre Lena Situation ou Andy Ella. Cinquième étape sur la pyramide, ça n'existe plus vraiment, mais je me tenais de le partager parce que pour moi, c'est l'âge d'or de YouTube. C'est tout ce qui va être autour du lifestyle beauté, donc les youtubeuses beauté. Je prends l'exemple de Sananas, que vous connaissez sans doute. Aujourd'hui, quasiment toutes ces youtubeuses beauté sont en réalité devenues des youtubeuses lifestyle. On va retrouver ensuite tout ce qui va être autour du développement personnel. En gros, un petit peu le concept de devenir une meilleure version de soi-même. Je vais prendre l'exemple ici de Chloé Bloom. Et pour terminer, on va retrouver tout ce qui va être éducatif. Donc moi, personnellement, à l'instant T, je rentre dans cette catégorie-là. Ici, le but, ça va être de donner de la valeur, de vraiment partager des connaissances. Et je vais prendre ici l'exemple de Tony Neves. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une pyramide. Vous n'êtes pas obligé de vous situer à un endroit ou à un autre, mais vous pouvez vraiment décider de nicher votre chaîne sur un concept ou sur un autre. Là, j'ai énormément généralisé. Il y a beaucoup plus de types de chaînes, mais c'est vraiment pour vous donner une image. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aille voir maintenant comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec YouTube. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a 4 façons de gagner de l'argent. On va toutes les découvrir les unes après les autres. On va voir également comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre ce système-là en place. La première, sans grande surprise, on va retrouver la monétisation YouTube. Comment obtenir la monétisation? Vous devez avoir 1000 abonnés sur votre chaîne et avoir 4000 heures de vues faites sur les derniers 365 jours. Donc si vous aviez une très vieille chaîne où vous aviez presque atteint les 1000 abonnés et que vous avez déjà dépassé les 4000 heures pour X raisons, ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir recommencer à créer du contenu pour réatteindre ces paliers-là. D'ailleurs, vous pouvez sans doute le voir dans votre partie de rémunération, vous avez un autre palier qui vous propose d'avoir 3000 heures de vue vraiment sur la chaîne, et pour les shorts c'est un petit peu différent, c'est pas le même timing non plus, et 500 abonnés. En réalité, si vous obtenez les 500 abonnés et les 3000 heures de vue, ça ne vous ouvre pas la totalité de la monétisation. Ça va vous ouvrir des accès spécifiques, mais ça ne vous ouvre pas absolument tout. Pour avoir la complète monétisation, il faut toujours avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas mal de clients à moi qui l'ont obtenu entre 1 an et 1 an et demi après l'ouverture de la chaîne, ou vraiment le commencement de refaire des vidéos. Moi, dans mon cas, j'ai mis 7 mois à l'obtenir. Et la troisième chose hyper importante, c'est que le YouTube Programme Partenaire doit être actif dans votre pays. En réalité, je crois qu'il est actif presque partout, mais si jamais vous êtes dans un pays où il n'est pas actif, vous ne pourrez pas obtenir la monétisation. La monétisation, comment est-ce que ça fonctionne? Ce sont tout simplement les publicités que vous allez avoir en début, en fin ou en milieu de vidéo. À chaque fois qu'une publicité est mise sur une de vos vidéos et que la personne la regarde,
en entier ou non, vous allez gagner un petit pourcentage. Vous allez gagner un petit peu d'argent petit à petit. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir également sur chacune de vos vidéos combien elles vous ont rapporté. On fera l'exemple juste après. Vous pouvez également gagner de l'argent, un pourcentage du YouTube Premium que les personnes payent. Vous le savez peut-être, mais sur YouTube, il y a un format qui s'appelle YouTube Premium où les personnes peuvent payer, j'ai pas le montant exact, mais il me semble que c'est 15,99 pour ne pas avoir les publicités. Du coup, c'est pas très fair pour les gens qui mettent des pubs et pour les chaînes monétisées. Et du coup, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous récupérez également un pourcentage, eux, de ce qu'ils dépensent. Donc, imaginons, vous avez quelqu'un qui paye 15,99 par mois et il ne regarde que votre chaîne, vous allez tout récupérer. Bien entendu, c'est une grosse généralité. En fin de vidéo, je vous expliquerai également combien est-ce que moi, ça me rapporte au détail de chacune de ces façons de gagner de l'argent. Deuxième technique de faire de l'argent avec YouTube, c'est tout simplement d'avoir des sponsors. Les sponsors, c'est tout simplement des marques qui vont vous demander de sponsoriser la vidéo pour que vous puissiez les mettre en avant. Soit ça peut être des vidéos complètement dédiées, c'est-à-dire que vous allez faire une vidéo sur le meilleur outil d'organisation, et à ce moment-là, moi personnellement, je présenterai Notion. Notion, n'hésitez pas à me contacter. Mes messages sont ouverts. Ou alors, ils vont vous proposer de tout simplement sponsoriser une partie de la vidéo. C'est-à-dire pendant 2 minutes, vous allez parler d'eux, présenter le produit. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai été amenée à faire dans une de mes vidéos. Comment est-ce que ça marche pour avoir des sponsors? Soit ce sont les marques qui vont directement vous contacter. Moi, ça a été le cas avec plusieurs marques en fin d'année 2024 pour des sponsors en 2025, donc à venir sur la chaîne. Et à contrario, vous pouvez aussi très bien prospecter. Vous pouvez très bien aller envoyer des messages et des mails aux marques directement et leur proposer une partie de votre vidéo. C'est-à-dire, vous pouvez leur dire, je prends l'exemple du lifestyle beauté. Moi, je pourrais les contacter, du coup, je vais pas le faire, mais je pourrais les contacter typologie et leur dire, voilà, j'aimerais faire une vidéo dédiée à vous pour présenter les produits, etc. Ce genre de choses. C'est aussi une manière d'obtenir des sponsors. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne pour le sponsoring? Vous allez tout simplement soit envoyer des demandes par email, soit recevoir des demandes par email. Il va y avoir plusieurs échanges d'emails pour qu'ils puissent vous expliquer un petit peu le projet ou que vous leur expliquiez le projet. Et du coup, c'est un petit peu du back and forth jusqu'à ce que vous arriviez à vous entendre sur un concept. Ensuite, il va y avoir une mise en place de tarifs. Ça, en réalité, ça se passe au début, hein. Très souvent, les marques vont vous demander en fait combien est-ce que vous tarifez vis-à-vis de ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, je ne savais pas du tout comment tarifier. Et pour mon tout premier sponsor, je leur ai proposé 250 euros pour du coup 2 minutes de vidéo. Ils m'en ont proposé 350. Et j'ai rajouté un short aussi dans l'histoire. Donc, comme quoi, au début, j'étais prête à, je sais pas, franchement, je l'aurais fait gratuitement, juste pour pouvoir dire que j'avais eu un sponsor. Et au final, je me suis retrouvée à payer 350 euros pour ma première vidéo sponsorisée. Honnêtement, ça met la barre relativement assez haut, puisque c'est pas, j'ai pas une audience non plus, enfin, j'ai une très bonne audience, merci d'être là, mais voilà, je fais pas du divertissement, donc j'ai pas des millions de personnes qui regardent mes vidéos. Donc forcément, ça joue aussi avec l'audience et les informations de votre chaîne. Ensuite, il va y avoir pas mal d'allers-retours avec le contrat. Alors en réalité, pas le contrat à proprement parler. Moi, personnellement, j'ai signé relativement rapidement le contrat. Mais par contre, plus pour renvoyer les scripts, faire valider les scripts par la partie marketing, un petit peu communication du sponsor avec lequel vous discutez, etc. Donc c'est des choses qui peuvent prendre relativement du temps. Ensuite, vous allez venir livrer le produit. Donc moi, il me semble que j'ai livré 2 versions. Une première version sur laquelle il y a eu quelques modifications à faire et une deuxième version où il n'y a rien eu à faire. Ils étaient très contents et du coup c'est chouette parce qu'en réalité ça m'a évité de faire beaucoup d'allers-retours parce que je vous avoue que quand il y a du montage en question ça peut être très 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 long. Néanmoins j'avais une clause dans mon contrat qui leur promettait entre guillemets 3 allers-retours, donc eux ils avaient la possibilité s'ils le souhaitaient de m'en demander plus. Et ensuite il y a eu l'étape de la facturation. Donc dans ce cas-ci je me suis pas positionnée en tant que j'ai envie d'être payée en avance ou je prends 50% en avance, etc. Je vous avoue que c'était mon premier sponsor donc je me suis pas trop pris la tête et pour le coup c'était avec une grosse marque de CRM. J'avais pas trop envie de me stresser. Néanmoins, je sais que pour certaines marques, peut-être que je demanderai un paiement en avance parce qu'il y a quand même énormément de travail entre le scriptage, envoyer le scriptage, faire des modifications, tourner la vidéo, potentiellement retourner la vidéo. Moi, j'ai pas eu à le faire, mais ça aurait pu être le cas. Les retours au niveau du montage, etc., ça peut demander énormément de travail en amont. Je vous partage un petit peu, moi, mon plan pour l'année prochaine. Donc, j'aimerais, enfin, l'année 2025 en réalité, j'aimerais avoir plus de sponsors. J'aimerais en réalité avoir minimum une vidéo par mois qui est sponsorisée. Parce qu'en réalité, c'est pas énorme pour ma chaîne puisque je sors 12 vidéos par mois. Mais j'aimerais beaucoup avoir, voilà, certains sponsors en particulier. Donc là, je suis en train de les prospecter. Enfin, je suis pas encore en train de les prospecter. Je suis en train de voir comment est-ce que je pourrais prospecter. Quels est un petit peu les projets que je pourrais proposer. Parce que j'aimerais que ça ait aussi une continuité, entre guillemets, vis-à-vis de la chaîne. Le but de ça, c'est pas forcément de faire énormément d'argent, mais plus de pouvoir montrer un petit peu que mon audience aussi est fidèle, que je peux apporter des choses un petit peu différentes à la plateforme.
Troisième étape, maintenant, on retrouve l'affiliation. Donc l'affiliation, pour ceux qui ne sauraient pas comment est-ce que ça fonctionne, c'est tout simplement que vous allez mettre un lien affilié d'un produit et vous allez récupérer un pourcentage. Par exemple, je mets en avant le lien où il y a ma caméra sur Amazon. La caméra coûte 600 euros. Moi, je prends 10%, donc je vais récupérer de l'argent à chaque fois que quelqu'un utilisera mon lien. L'affiliation, vous pouvez le faire sur énormément de choses. Ça peut être sur des outils. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Mais également des logiciels ou encore du matériel, comme par exemple la caméra ou également des produits digitaux, qui ne sont pas vos propres produits digitaux, mais qui sont les produits digitaux d'autres personnes. Attention, à moins que vous ayez vraiment une stratégie hyper dédiée à tout ça, donc monétisation, sponsor et affiliation, c'est clairement pas avec ça que vous allez vivre de YouTube au début de votre chaîne. À moins que vous fassiez du divertissement et que ça prenne très bien. Honnêtement, il ne faut pas trop compter dessus non plus. Je connais certaines grosses chaînes qui sont dans le divertissement, vlogging, lifestyle, à 200 000 followers. Elles gagnent bien leur vie avec YouTube, mais elles ne pourraient pas uniquement vivre de YouTube. Donc attention, si c'est vraiment votre but, à bien définir la stratégie que vous avez envie de mettre en place. Et pour terminer, dernière opportunité de gagner de l'argent avec YouTube, c'est tout simplement de vendre vos propres produits. Attention, ici ça peut tant être du digital que votre boutique. Si jamais vous avez, je sais pas moi, une marque, vous vendez des tasses, peu importe, vous pouvez mettre en avant vos produits. Ici, ça va se faire soit via un tunnel de vente, c'est comme moi, vous avez des produits digitaux, ou alors avec une boutique, tout simplement, je sais pas moi, vous avez des carnets, et ben vous avez votre boutique de carnets, votre boutique graphiste, etc., qui va être dans votre description, et les gens pourront passer à l'action et acheter directement via ces liens-là. Voilà du coup les 4 manières de gagner de l'argent avec YouTube. Et du coup, je vous explique rapidement pour vous donner une vraie version de l'histoire, combien est-ce que moi personnellement je gagne. Donc sur YouTube, avec la monétisation, je vais gagner à peu près 250 euros par mois. Donc c'est pas énorme par rapport au travail qui est fourni derrière, mais moi ça me convient très bien. Néanmoins, mon but pour l'année 2025, c'est de monter jusqu'au SMIC. En fait, j'aimerais bien gagner, alors j'ai pas le SMIC au centime près, hein, attention, mais j'aimerais bien gagner à peu près 1400 euros avec YouTube par mois. C'est vraiment un goal que j'ai envie d'atteindre. Au-delà du fait d'avoir les 10 000 et les 100 000 abonnés ensuite, j'aimerais bien aller jusqu'à ce palier-là. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, si je ne suis pas encore aux 10 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné et j'aimerais vraiment atteindre les 10 000 abonnés. Ensuite, en ce qui concerne les sponsors, pour l'instant, je n'en ai que un qui a été validé, qui a été fait et qui a été payé. Donc, je vous partage juste celui-ci. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné 350 euros avec ce partenariat-là. Et mon but, comme je vous le disais, c'est d'avoir à peu près un partenariat par mois, donc une vidéo par mois qui est sponsorisée. Donc, pareil, être à peu près entre 250 et 500 euros par mois de sponsoring. Ensuite, au niveau de l'affiliation, moi personnellement, alors j'ai pas du tout fait mes liens, genre ma caméra, mon trépied, mon micro, etc. Ce qui est complètement une erreur de ma part, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça. Par contre, je mets beaucoup de logiciels en avant, donc en particulier System.io et Notion. Et du coup, à l'instant T, je crois qu'au minimum, j'ai dû gagner 110 euros par mois avec du coup ces systèmes d'affiliation et ça peut monter jusqu'à 300. Donc ça peut aller relativement vite, sachant que je les mets pas du tout en avant. Honnêtement, j'ai été très mauvaise avec ça. Donc il faudrait aussi que j'ai un système, une stratégie beaucoup plus poussée pour cette partie-là. Mais c'est vrai que ça me fait pour le coup un revenu récurrent, parce que ça, je le gagne tous les mois. Et pour terminer, en ce qui concerne mes propres produits, honnêtement, ça peut très bien varier. Il y a des mois où j'ai fait 5 000 euros, il y a des fois où j'en ai fait 15 000. Donc ça va vraiment dépendre. Mais ce qui est clair et net, c'est qu'une grosse partie de ce que je gagne via YouTube est fait avec mes propres produits. Je ne pourrais pas uniquement vivre de la création de ma chaîne, des sponsors et de l'affiliation. Ça, c'est sûr à 100%. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet et qu'on aille découvrir combien est-ce que j'ai gagné en tout avec YouTube cette année. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'avais fait exactement la même vidéo l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez envie de connaître les informations pour 2023. On se retrouve donc sur janvier 2024, donc vous pouvez le voir juste ici, on a la période personnalisée, donc j'ai mis sur janvier 2024. Donc on voit qu'ici j'ai fait à peu près 30 000 vues, 3 000 heures de visionnage. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut 4 000 heures de visionnage pour pouvoir atteindre la monétisation. D'ailleurs, ça je le précise, les vues sur vos vidéos et des heures de visionnage, c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez avoir 1000 vues sur une vidéo et avoir 20 heures de visionnage. Donc il faut faire attention à cette partie-là. Les 4000 heures du visionnage, elles sont très longues à obtenir. On voit que j'ai gagné 500 abonnés du coup sur le mois de janvier et on voit que j'ai gagné 136 euros et 8 centimes. Le jour le plus haut au niveau de la monétisation, on voit que je suis à 9 euros et 64. D'ailleurs, notez bien ce truc-là parce que je pense qu'on va voir que ça monte au fil de l'année. Et le jour le plus bas, il me semble que c'est celui-ci, on est à 1,39 €. Donc on voit bien qu'il y a quand même relativement une différence. Je fais x10 sur les jours où je gagne pas mal d'argent. C'est parti pour février 2024. Donc on voit qu'ici je suis à 25 000 vues. Donc j'en ai fait moins
que le mois précédent. 2600 heures de vues, moins également. 352 abonnés, donc beaucoup moins aussi. Par contre, mes revenus ont augmenté. Donc ça veut dire que les vidéos ont mieux marché, elles ont été vues plus longtemps. Ou alors des vidéos que j'avais sorties sur le mois de novembre, décembre, janvier ont très bien marché sur le mois de février. Au niveau de mon jour le moins haut, là on est à 4,56 €, donc c'est énorme, j'ai fait x4 sur mon minimum. Et sur mon maximum, on est à 18,02 €. Donc même chose, j'ai fait x2 sur le jour où je gagne le plus d'argent. Donc vous voyez que d'un mois sur l'autre, ça peut vraiment faire une différence. Ça d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais je crois que j'en avais parlé l'année dernière, c'est qu'il y a des mois qui sont très forts sur YouTube. Décembre, janvier, février, très très fort sur YouTube. Août, fin août, septembre, octobre, très fort sur YouTube également. Là où juin, juillet, août, gros down. D'ailleurs, je pense qu'on va le voir directement sur mes stats. On continue avec mars. Donc on est là, on est à 22 000 vues, 2300 heures de vues. 392 abonnés, donc on a remonté un petit peu. Et vous voyez que le revenu a descendu un petit peu, on est à 190. Ici, le jour où j'ai gagné le moins d'argent, ça a l'air d'être celui-là, donc 3,77 €. Et le jour où j'ai gagné le plus, on est à 9,68 €. Donc là, on voit par contre la différence vis-à-vis de janvier et février. On voit que ça s'est lissé. En fait, mon minimum, il a complètement augmenté. Donc on voit très bien que je vais rester à un certain minimum. Il n'y a pas de gros down où je gagne plus que 1 ou 2 € par jour. On voit vraiment que j'ai augmenté vis-à-vis de ma moyenne. On continue avec avril. Donc là, on est à 24 000 vues, 2400 heures de visionnage, 390 abonnés. Vous voyez, c'est relativement dans la moyenne. Et on est à 190 € de gagné. Donc même chose, énormément dans la moyenne. Là, on voit que j'ai quand même une journée qui est assez basse où je suis à 1,97 € et la journée où je suis le plus haut, on est à 9,18 €. Mais même chose, on voit que c'est relativement lissé au niveau des 4 € par jour. On peut voir aussi que je l'ai beaucoup moins publié au début du mois d'avril, tout simplement parce que j'étais dans mon déménagement en fait avec la Thaïlande. Donc ça joue aussi forcément, s'il y a moins de vidéos qui sortent, il y a moins d'argent qui est généré. On enchaîne avec le mois de mai. Donc là, vous voyez directement qu'il y a un pic. On remonte à 29 000 vues. On remonte à presque 3000 heures de visionnage. Les abonnés augmentent également, donc 521 abonnés. Donc là, c'est quand même quasiment plus de 100 abonnés comparé au mois précédent. Et là, les revenus augmentent également à 243,37 €. La journée où j'ai gagné le moins, on est à 3,86. Et la journée où j'ai gagné le plus, on est à 16,89. Et là, pareil, on voit que ma moyenne a quand même relativement augmenté sur la fin. On est plus autour des 6 € par jour que des 4 de ce que j'avais avant. Donc là, on voit clairement une différence qui se fait à partir du mois de mai. On continue avec le mois de juin. Donc là, on voit très bien que mes vues baissent énormément, mais je vous disais tout à l'heure que juin, juillet, début août, c'est pas top top. Pareil, les heures de visionnage, on est à 2200. Les abonnés s'écrasent également. Par contre, les revenus restent extrêmement stables. Donc ça, c'est très chouette. La journée où j'ai le moins gagné, on est à 4,75 € et la journée où j'ai le plus gagné, alors soit c'est ici, soit c'est ici, ouais, c'est ici, 11,92 €. Donc là, clairement, même chose, on a quand même un beau palier et on a une moyenne, comme on peut le voir, à peu près à 5 €. On continue avec juillet, les vues 23 000, les heures de visionnage 2300, donc toujours à peu près pareil, et les abonnés 300. Et là, on voit que ça chute complètement. Donc je vous avais dit, en juillet, c'est vraiment pas la teuf. Donc si jamais vous voulez vous lancer, je vous conseille pas forcément de le faire à ce moment-là. Ou quoi que si, ça vous permet de faire des erreurs et de voir ensuite. Mon jour le plus faible, c'est triste parce que c'est le jour de mon anniversaire, mais c'est du coup 2,43 €. Néanmoins, c'est le jour où j'ai atteint les 50 000 € de chiffre d'affaires sur System.io avec mes produits digitalisés. Donc ça rattrape pour mon ego. Et le jour où j'ai le plus gagné, on est sur le lundi 22 avec 8,37 €. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un crash au niveau du mois de juillet. D'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe directement sur le mois d'août. Le mois d'août, même chose. Et là, d'ailleurs, c'est flagrant parce que j'ai quasiment pas posté. En fait, j'ai très très peu posté. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour poster des grosses vidéos. En fait, sur le mois d'août ou même fin juillet, j'ai la formation System.io qui est sortie, la formation Notion qui est sortie. Ce sont des grosses vidéos de 2 heures. Donc, je savais qu'elles n'allaient pas prendre à ce moment-là, mais qu'elles prendraient après. Et il me semble qu'on va vraiment le voir sur le mois de septembre. Donc là, on voit, j'ai quasiment pas posté pendant 2 semaines. On est quand même à 25 000 vues, donc c'est quand même pas mal. Les heures de visionnage, on est toujours à la moyenne, donc c'est très bien, alors que j'ai pas posté. Et par contre, on voit que les abonnés augmentent. D'ailleurs, ça serait intéressant d'aller voir, ouais, on voit sur la fin, dès que j'ai sorti certaines vidéos. Donc là, comment créer du contenu tous les jours. Cette vidéo-là a fait 10 000 vues et elle m'a ramené énormément d'abonnés. Et comment créer un programme d'affiliation. Donc on voit que j'ai quand même des pics d'activité sur ces journées-là. C'est pour ça que je vous amène vraiment à analyser tous les mois en fait vos statistiques pour vraiment comprendre. Et là, au niveau du revenu estimé, on n'est que à 146, donc il me semble que c'est le mois le plus bas, à moins que peut-être janvier était peut-être encore plus bas.
Au niveau du jour le plus nul, on est à 2,08 € et le jour le plus haut, on est à 10,08 €. Donc on est vraiment hyper bas comparé à ce que je peux faire d'habitude. Maintenant, septembre, ça devient intéressant. Et là, comme vous pouvez le voir, on a, voilà, c'est drastique, on fait du plus 50%. Donc je vous l'ai bien dit, lancez-vous. Alors, pas forcément lancez-vous en septembre, mais ayez des vidéos vraiment percutantes sur le mois de septembre. On est à 41 000 vues, donc clairement j'ai fait x2. On est à 4000 heures de visionnage, donc j'ai fait plus 1000 heures sur les vues. On est à 841 abonnés, donc là j'ai fait parfois deux non plus, mais presque. Et par contre, au niveau des revenus estimés, on est à 288,51 €, donc c'est énorme. La journée la plus basse, on est à 4,37 €. En moyenne, on peut voir que je suis plus aux alentours des 8 € à peu près. Et la journée la plus haute, on est à 12,24. Et là, je sais pas si vous allez voir la différence, mais j'ai pas tant, enfin, il n'y a pas trop de fluctuations finalement entre celui-ci et celui-ci. Donc ça veut dire que la chaîne aussi, à certains moments, va vraiment se stabiliser. Donc là, clairement, pour moi, le mois de septembre était un très bon mois. On continue avec octobre, même chose, très bon mois, 36 000 vues, presque 4000 heures de vues, 614 abonnés, donc énorme pour moi, bien entendu. Et revenu estimé, on est à 251 €. Donc clairement, on voit que la trend a changé, vous voyez, entre certains mois, entre la partie début d'année et le après. Le jour où j'ai le moins gagné, on est à 4,27 € et le jour où j'ai le plus gagné, on est à 12,30 €. Donc même chose vis-à-vis de septembre, on voit que c'est relativement lissé, enfin, à peu près à une moyenne de 6-7 € par jour. D'ailleurs, on ira voir en fin de vidéo combien j'ai gagné en... Alors pas 2022, parce que je n'étais pas monétisée, mais combien j'ai gagné en 2023. On continue avec le mois de novembre. Donc là, vous voyez que j'ai des petites flèches qui vont vers le bas. Il me semble qu'il n'y avait pas sur les mois juste avant. En fait, vous allez les voir sur les 3 derniers mois, tout simplement. Donc là, on voit que je suis un petit peu down vis-à-vis du mois d'octobre. Donc on est à 32 000 vues, 3400 heures de vues, 480 abonnés. Je le dis comme si vous ne saviez pas lire, mais voilà, bref, au cas où certains ne font que m'écouter. Et au niveau des revenus estimés, par contre, on est à 281 et 40 centimes. Donc c'est le maximum que j'ai pu atteindre. Donc clairement, ça ne veut rien dire les vues vis-à-vis de ce que vous pouvez gagner. En fait, ça c'est vachement lié à votre RPM, donc revenu par 1000 vues. Vous allez tous avoir un RPM. Il y a des RPM qui sont différents suivant les vidéos, suivant les chaînes. Vous pouvez avoir la même chaîne, faire les mêmes vidéos, vous n'aurez pas le même RPM. Moi personnellement, alors d'ailleurs, on peut aller voir mon RPM de 2023 et 2024 pour voir la différence aussi à la fin. La journée où j'ai le moins gagné, on est à 4,80 € et la journée où j'ai le plus gagné, on est à 14,21 €. La même chose, on voit que je suis à une moyenne de 6 à 8 € par jour. Et pour terminer, on a le mois de décembre 2024, donc on est à 31 000 vues, 3400 heures de vues, 445 abonnés, donc ça a un peu baissé, et 230,19 € de revenus estimés. Alors ici, je ne sais pas pourquoi ça nous montre un petit peu comme ça. Moi, je voulais voir directement le mois de décembre. Alors ici, le jour où j'ai le moins gagné, il me semble que c'est celui-là, 3,65 €. Et le jour où j'ai le plus gagné, on est à 13,21 €. Donc vous voyez, c'est toujours plus ou moins la même chose depuis 6 mois. Enfin, en fait, depuis, si on enlève le mois d'août qui était un peu bizarre, ça reste après la même chose quasiment partout. Je vous propose maintenant qu'on aille voir 3 choses. Dans un premier temps, on va aller regarder combien est-ce que j'ai gagné en 2023. Ensuite, en 2024. On va également aller regarder mon RPM de 2023 et mon RPM de 2024. Et ensuite, on ira très rapidement voir les meilleures vidéos de la chaîne. En gros, les meilleures, enfin les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous précise parce que je trouve ça intéressant, mais j'ai été plagiée sur ces vidéos. Alors, plagiée, c'est pas du plagiat parce que tout le monde le fait, mais juste après que je les ai faites et qu'elles aient explosé, j'ai certains de mes concurrents slash pairs qui les ont faites aussi. Ça n'a pas du tout explosé chez eux. Donc, comme quoi, parfois une vidéo peut marcher chez quelqu'un et ne pas marcher chez quelqu'un d'autre. Pour l'année 2023, du coup, je précise bien, donc l'année dernière, on est du coup à 384,23 € de gagné avec la chaîne. Honnêtement, moi, j'étais très contente à l'époque d'avoir gagné ça. Et bah, ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque enfin, c'est pas ma moyenne, mais la moitié est ma moyenne mensuelle. On avait du coup des petits pics, comme vous pouvez le voir ici. Ben là, on avait des pics, c'est quoi? C'est 3 euros. Et après, on arrive sur des pics beaucoup plus hauts. Il me semble que celui-là, non, même pas. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment des tout petits pics. Mais on voit bien que ma chaîne, du coup, a été monétisée. Le tout premier paiement que j'ai eu, c'est le 9 février 2023. Sachant que la chaîne avait été lancée le 1er juin 2022. Donc, il m'a fallu 7 mois pour être monétisée. Maintenant, allons voir 2024. 2024, on est du coup à 2557,79 €. Donc, c'est énorme. Honnêtement, je suis très, 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 très contente de ce résultat-là. C'est vraiment le résultat ouais, d'une année de création de contenu, à faire énormément, énormément, énormément de choses. Donc, je suis très, très contente d'avoir pu atteindre ce stade et j'ai extrêmement hâte de vous faire la même vidéo en 2025. Je vous montre rapidement, j'ai du coup pour l'année 2024, donc c'est bien la totalité, 1er janvier au 31 2024, un
RPM, donc revenu pour 1000 vues de 7,44 €, ce qui est relativement haut, honnêtement, par rapport à ce que j'ai pu confondre voilà, avec mes amis youtubeurs. C'est relativement haut pour la chaîne, donc je suis très contente par rapport à ça. On va rapidement aller voir 2023. En 2023, on était du coup à 2,46 €. Vous voyez, ça n'a rien à voir. J'ai complètement augmenté d'une vidéo à une autre. Je vous propose maintenant d'aller voir les vidéos qui ont le mieux marché sur l'année 2024. Donc la même chose, on est bien du 1er janvier au 31 décembre. Donc les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent. On est du coup sur le tuto Google Agenda qui m'a été pas mal plagié par d'autres personnes, mais c'est clairement la vidéo qui m'a ramené plus d'argent. On a comment créer du contenu rapidement tous les jours. C'est la même chose, c'est une vidéo qui a très 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 bien marché. Vous voyez, on est à 10 000 vues et clairement elle a fait pas mal de cash aussi. Le tuto complet, créer une master to-do list, ça même chose, c'est un truc qui a très bien marché. Le tuto complet, créer un calendrier éditorial. En réalité, bon, comme vous pouvez le voir, hein, je ne vais pas descendre à fond les ballons, mais on peut voir que c'est vraiment du tuto. On a beaucoup de tuto Notion et du tuto System.io également. Et pour terminer, celle qui a très bien marché aussi et qui ne fait pas partie de ces deux-là, c'est comment être organisé pour la rentrée 2024. C'est effectivement une vidéo qui avait également très bien marché. Et si on regarde d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure des annonces, donc la monétisation via les annonces et YouTube Premium. On voit qu'ici, avec YouTube Premium, je n'ai gagné que 65,60 € Et en fait, quasiment tout ce que j'ai pu gagner cette année vient vraiment des annonces Google Ads. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions dans les commentaires. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet-là. On se retrouve même heure, même endroit dans un an, 365 jours pour regarder combien est-ce que j'ai gagné en 2025 avec YouTube. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.